Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir la marque Morphe ensemble. C'est la première fois que je passe commande, c'est la première fois que je teste des produits de cette marque, Morphe, comme vous voulez. Pour info, c'est une marque qui est basée en Angleterre, mais j'ai pas payé de frais de douane, donc je pense que il faut atteindre un minimum de commandes pour ne pas avoir de frais de douane. J'ai pas fait une commande très grande, donc il n'y a pas besoin de beaucoup pour ne pas avoir de frais de douane. Dans tous les cas, il y a toujours les informations sur leur site, sur tous les sites de toutes les marques, qui disent quand est-ce que les frais de douane sont couverts ou pas. Donc j'ai gardé l'emballage d'envoi. Je l'ai ouvert juste pour être sûre que tout était bien dedans, parce que j'ai eu du mal à avoir mon colis, pas à cause de Morphe, mais à cause du livreur. Bon, c'est pas grave, je l'ai. Donc voilà, ils envoient comme ça dans une enveloppe avec du papier bulle. Et à l'intérieur, on a donc la notice de commande. Et ce que j'ai commandé, c'est la palette 18W. Et j'ai pris 5 pinceaux qui se présentent comme ceci. Et l'emballage, c'était assez bien protégé. Après, il y a beaucoup d'emballage. Mais bon, on va voir tout ça ensemble. Alors pour commencer, je vais vous montrer les pinceaux en détail. Donc j'ai pris les pinceaux de la collection Morphe avec Jaclyn Hill. J'entends beaucoup de gens les utiliser et ils ont l'air superbes. Donc j'ai voulu les tester. Vu que la palette toute seule, elle n'atteignait pas le minimum de commandes. Donc voilà l'emballage. Derrière, vous avez la référence du pinceau. Donc, ça s'ouvre ici. On sort le pinceau qui vient dans une petite poche en plastique comme ça. Hop. Voilà. On le sort. Et là, on a le JH37. Est-ce que c'est marqué sur le pinceau? Oui, c'est marqué sur le pinceau. Et on a le JH37 qui va être un peu un pinceau estompeur boule, mais entre le fluffy et le dense. je sais pas comment il l'appelle, buffer blender brush. Voilà, c'est pour estomper. Ensuite, on a le JH33 qui se présente comme ceci. Donc un estompeur un peu plus plat. C'est le type de pinceau que moi j'adore pour travailler les fards. On a le JH40 qui est un peu plus précis pour travailler le creux, c'est très bien, ou pour travailler des fards un peu plus en détail. Le JH45, encore une fois un estompeur un peu plat mais un peu plus épais que l'autre. Je sais pas si vous voyez. Et l'autre c'était le JH33. Et le dernier, c'est le JH51, qui est comme ça, un peu plus petit et précis, plus dense. Et je me suis dit que ce serait bien pour travailler les ras de cils inférieurs. Donc voilà pour les 5 pinceaux. Maintenant, la palette. Voilà le packaging secondaire. Donc elle s'appelle 18W Natural Wonder. Et ce sont 18 teintes terreuses et éthérées. Donc, si jamais vous voulez les informations. Et le packaging est normal, c'est un carton basique. Et voilà la palette. C'est un bois de rose très beau. Donc elle a 12 mois de durée de vie et elle a 22 grammes donc pour 18 fards. Donc chaque fard a un peu plus qu'un gramme. Et voilà, c'est en plastique basique. On va l'ouvrir. J'entendais un bruit, mais c'est le petit plastique à l'intérieur qui a les noms des fards. Donc pour moi, ça c'est pas
très intelligent parce que ça, je sais pas vous, mais moi, je le jette. Donc il y a un miroir, comme vous pouvez voir. Et voici les fards. Oui, je sais que c'est très neutre, mais j'ai trouvé ça trop beau. J'ai trouvé qu'il y avait un bon mélange entre du froid et du chaud. Et pour une palette pour tous les jours, c'est très bien. Et en fait, quand je veux tester une marque, je préfère prendre des fards plutôt neutres pour être sûre que je vais quand même pouvoir utiliser la palette. Donc on a 10 mat et 8 plutôt scintillants. Je vois pas vraiment de pailletés. Je vais swatcher, on va dire 2 mat et 2 scintillants. Pour les mats, je vais swatcher celui-ci. Oh, c'est crémeux sous le doigt. Et je vais swatcher celui-ci. Crémeux. Donc le mat un peu plus mauve gris. Et le mat un peu plus terracotta. Waouh! Le pigment est là, c'est pas mal. Et maintenant, pour les scintillants, on va prendre quoi? Bon, je vais prendre celui-ci, bien sûr, parce qu'il est très très beau. Assez crémeux, pas trop, mais ça va, c'est pas très poudreux dans le pan. Et je vais prendre celui-ci. Voilà, hop, et on va mettre le premier lumineux et le deuxième. Oh! C'est pas les textures les plus crémeuses que j'ai déjà pu tester, mais ça va. Alors, on va partir sur quelque chose de très neutre. Alors, je pense que je vais prendre le JH33, donc le petit estompeur, et je vais prendre ce fard là que j'aime beaucoup, et on va essayer de l'appliquer dans le creux. Déjà je vais vous zoomer, peut-être que ce sera mieux. Et on va l'appliquer dans le creux. J'espère que ça fait pas trop de chute parce que comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint. Alors, ce que moi je recherche dans les fards à paupières, c'est une bonne pigmentation, pas trop de chute, si possible, et que ça se travaille facilement, que pas besoin de rester pendant 3 heures en train d'estamper. Et là, pour ce petit mauve gris, la pigmentation est pas mal. Ça se travaille bien et je n'ai pas de chute. Je l'applique également au niveau du ras de cils inférieur. Et je lis le fard ici. J'adore ce fard. J'adore cette teinte, j'adore les mauves comme ça qui tournent un peu sur le gris, les teintes froides. J'adore ça. Et je pense que c'est ça qui m'a attirée dans cette palette, c'est les mauves froids. Voilà. Ensuite, je vais prendre un peu plus précis, donc je vais prendre le JH40 et je viens intensifier mon creux avec ce mauve un peu plus foncé. Je l'applique ici, juste au-dessus de mon creux, parce que vu que j'ai la paupière tombante, si je mets un fard foncé dans mon creux visible, ça va faire ma paupière encore plus tombante.
Du coup, il faut jouer avec. Voilà. Et j'applique aussi ce fard au niveau du coin externe. Ce pinceau est très précis. Je galère un peu à faire le coin externe, vu que d'habitude je prends des pinceaux un peu plus larges pour le coin externe, pour que ça aille plus vite. Et là, pour le creux c'est très bien, parce qu'il est très précis. Pour le coin externe, pas autant. Mais ils sont très doux les pinceaux. Je l'applique aussi au niveau du ras de cils inférieur, mais juste au niveau du coin externe. Comme ça, juste pour donner un peu de profondeur. Je pense que je vais poser ce fard là au niveau du coin interne et ce fard là au niveau du coin externe. Et on va voir ce que ça donne. Je prends pas ces pinceaux là parce qu'il n'y en a pas des plats. Je prends un pinceau plat de chez Beauty Bay et je viens prélever ce champagne très clair, presque blanc, que j'ai swatché au début. Et je viens l'appliquer au niveau du coin interne. Et ça s'applique très bien au pinceau. Et c'est très bon. Franchement, pas mal. Je m'attendais pas à autant. Et j'ai un tout petit peu de chute du fard lumineux là, mais qu'on va enlever et ça s'enlève bien. Voilà, c'est bon. Avec l'autre côté du pinceau plat, je viens donc prélever ce mauve que j'ai swatché au début aussi. Et je l'applique ici. J'ai l'impression qu'il est un peu moins opaque que le champagne. Mais il est très beau aussi. Je prends un pinceau plat un peu plus petit et je viens prendre ce fard ici, qui est un vrai champagne là pour le coup. Et je vais l'utiliser juste pour travailler les deux fards ensemble ici. Pour que la transition soit un peu plus harmonieuse, plus belle. Voilà, et je travaille ça. Je pense que je vais reprendre un peu du mauve. J'ai l'impression que c'est trop estampé. Voilà. Ça c'est mieux. J'enlève les 3-4 petites chutes là. Et c'est pas mal. Vous en pensez quoi? Je fais l'autre œil, je mets mascara et je reviens tout de suite. Voici ce que ça donne avec mascara et rouge à lèvres. Oui, c'est un maquillage très normal, très classique. Mais en fait, j'étais en train de regarder la palette là et je me disais, pour quelqu'un qui ne se maquille pas beaucoup ou pas avec des couleurs très flashy, pour quelqu'un qui cherche une palette avec pas mal de
pas mal de... comment dire pas mal de possibilités de maquillage, pardon, j'ai bugué là. C'est une palette qui est vraiment bien parce que comme je vous disais, on a du chaud, on a du froid, on a du neutre, on peut faire des choses plutôt dans les mauves comme j'ai fait, on peut faire des choses plutôt dans les roses si on part plutôt là, on peut faire un peu sur les kakis en partant là. On a des marrons, on a un noir, on a un beige très clair, on a des orangés. Franchement, je trouve la palette très complète pour des basiques, pour une palette de tous les jours, pour une palette pour des mariages. Je trouve ça très très beau parce qu'en fait pour les mariages il faut pas des fards très pailletés, sinon sur les photos ça ressort juste très bizarre parce que avec les effets de flash, de lumière, les paillettes peuvent ressortir comme des petites étoiles et du coup enlever le regard de la mariée. Je trouve que ce champagne là il est juste magnifique pour donner cette lumière que les mariés ont besoin et ensuite travailler le maquillage en fonction du thème, de la couleur du mariage, en partant plus sur les orangés ou plus sur les mauves ou plus sur les marrons. Je trouve franchement la palette très complète pour tous les jours, pour comme je vous disais, pour des maquillages assez neutre. On peut quand même faire des maquillages plus chargés en partant sur ce marron foncé et sur le noir. On a ce scintillant marron très foncé aussi. Donc on peut quand même moduler l'intensité des maquillages en mélangeant le noir avec d'autres couleurs pour les rendre un peu plus foncés. On peut faire des smokies très très beaux. Franchement, je la trouve bien. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez pris cette palette, on en avait parlé sur Instagram et vous avez été quasi la totalité à dire que ça vous intéressait pas du tout cette palette. Franchement quand je l'ai vue, j'ai eu un petit... Ah, elle est trop belle. Et après je me suis dit, ah mais c'est encore des neutres. Mais franchement en l'ayant swatché là un peu avec vous, en l'ayant un peu travaillé, après c'est vrai que j'ai pas du tout, j'ai pu tester 4-5 fards, j'ai pas du tout testé toute la palette, mais en regardant comme ça j'ai l'impression que c'est un peu la même formule partout, donc je pense qu'elle ne sera pas décevante. Ce lumineux là il a l'air très beau aussi, juste voir ce que ça donne. Oh oui, un peu un rose orangé champagne, très très beau. Bon bref, je pense que vous avez compris que je suis agréablement surprise d'une palette neutre comme celle-ci et pour le prix et la quantité de fard. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt.